pourquoi Zapier n'est pas fait pour vous. Jingle. Pourquoi tout simplement Zapier n'est pas fait pour vous? Voilà. Premièrement, vous avez peur de l'automatisation. Oui, vous avez peur de l'automatisation. Oui, ça se comprend. Ça peut rien que de parler d'automatisation. Vous avez des boutons qui poussent partout. Vous allez voir votre docteur informatique, tout simplement. Non, sans rire. Vous déléguez cette tâche si vraiment ça vous rebute. Ou tout simplement, vous commencez par des toutes petites choses. Ne prenez pas justement des gros projets d'automatisation où là, vous allez freiner vos projets et donc au final, vous n'allez rien faire du tout. Vous allez procrastiner à mort. Donc, quand on a peur justement, on ne veut pas y aller, on a peur justement de la suite, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer. Le deuxième point qui est important, pourquoi en fait c'est pas fait pour vous, eh bien tout simplement votre activité n'est pas répétable. Vous n'avez pas de tâches ou d'éléments qui sont répétitifs au quotidien ou mensuel ou par semaine, peu importe. Bien évidemment, on trouve toujours des éléments qui sont répétables. Par exemple, envoyer un email tel jour, telle date, ou tout simplement, si vous faites des devis, il y a bien de la configuration, vous l'envoyez bien le devis, vous le traitez bien, donc il y a des automatisations toujours qui peuvent être faites sur chaque opération, une vidéo que vous enregistrez, etc. Là, on parle vraiment d'outils digitaux, des choses où vous pouvez rapidement automatiser. Le troisième point que je veux voir avec vous, c'est vraiment que vous contrôlez dans les moindres détails toutes les tâches, que ce soit vous, votre équipe, vous contrôlez tout. Donc, c'est tout simple. Si vous contrôlez même l'automatisation qui est faite, savoir si c'est bien fait, si c'est pas bien fait, etc., vous allez perdre un temps fou et vous n'avez pas confiance en fait en ce que vous avez mis en place, ou en tout cas l'automatisation. Dans ces cas-là, continuez à les faire, vos tâches, et puis prenez du temps, de la sueur, etc. Ce serait dommage de gaspiller votre temps inutilement. Et il faut se remettre souvent un peu en question, réfléchir qu'est-ce qui peut justement me bloquer dans ce contrôle. Et ça m'amène au point suivant. Vous n'avez pas confiance dans les machines. Bon, ok, vous n'avez pas confiance dans les machines. Mais si on prend un parallèle notamment avec la voiture, est-ce que vous avez confiance en la voiture qu'elle vous emmène à un endroit? Ou en tout cas, qu'elle vous emmène, mais en bon état. Les machines, en tout cas les robots d'automatisation, c'est la même chose. Il faut les entretenir. Donc souvent, on a peur, on n'a pas confiance, parce qu'on n'a pas confiance que ça ne marche pas, que ça n'arrive pas au bout. Et il y a toujours des points de contrôle qui permettent justement de bien gérer et d'aller jusqu'au bout. Le point suivant, c'est vous n'utilisez pas le digital, ou en tout cas, vous n'êtes pas sur Internet. Ce qui, à mon avis, est de plus en plus rare, parce que vous envoyez au minimum des emails. Après, si c'est vrai, ça peut arriver, donc dans ces cas-là, ok, c'est pas fait pour vous. Ça m'amène au point suivant concernant les tâches. En fait, si vos tâches sont minimes, répétitives mais minimes, et qui vous permettraient de faire gagner du temps, et bien au final, si vous les mettez en automatisation, ils ne vous feront pas gagner plus de temps. Parce que même si elles sont petites et répétitives, mais vous le faites peut-être une fois par semaine et ça vous prend 10 minutes. Attention, réellement 10 minutes. Donc dans ces cas-là, ne perdez pas de temps tout de suite, justement pour mettre en place une automatisation, parce que ça vous perdriez en fait beaucoup plus de temps à réfléchir, tiens, comment je vais faire ci, comment je vais faire ça, etc. C'est souvent l'erreur qu'on peut faire, c'est on veut tout automatiser et pour certains mettre une grosse machine en place, sauf que des fois il n'y a pas besoin de mettre une machine en place parce que tout simplement ça vous prend 5 minutes. Le point suivant, ça m'amène à vous préférez des tâches simples sans machine. En tout cas, vous avez des tâches simples, vous n'avez pas besoin de machine derrière et qui ne sont pas répétitives. Donc là, c'est ok, c'est pas fait pour vous. L'autre point que je voulais vous parler, le point suivant, c'est vous avez peur un peu, ça vous fait flipper en fait, comme un peu le point que je vous disais en début de cette vidéo. Vous avez vraiment peur que
tout se déglingue. Qu'est-ce que je vais faire si ça marche pas? Comment je vais récupérer les données? Où je vais aller les récupérer? Qu'est-ce que je dois faire? Voilà, c'est cette peur pas la peur de mettre en place parce que c'est inconnu, mais la peur justement du problème une fois que vous l'avez mis en place. Le problème, qu'est-ce qui se passe? Ok, ça va pas, ça va, etc. Donc ça peut être vraiment très ennuyeux. Moi, ce que je vous invite plutôt à faire, si vous avez peur, c'est vraiment démarrer toujours par des petites tâches, tester, etc. Vous voyez, ça va vous rassurer avant de démarrer des grosses tâches, ou prenez justement en déléguant des personnes qui vous gèrent au quotidien, par mois ou par semaine, vos automatisations, qui les surveillent à votre place. Et qui vous transmettent un tableau de bord comme quoi tout est ok, tout est green, yeah! Ça permet de prendre confiance en vous et vraiment de vous rassurer que les automatisations, c'est de la balle atomique. C'est souvent ce que je rencontre. Pourquoi j'en parle beaucoup dans cette vidéo? C'est parce que en fait, je le rencontre vraiment avec les personnes avec qui je travaille, qui veulent mettre en place l'automatisation, qui veulent faire un point là-dessus. Eh bien, il y a beaucoup de peur. Ou autrement, des fois, on est trop ambitieux. On dit « Ouais, je vais rien faire, je vais appuyer sur un bouton. » Et puis tout va marcher. Non, ça marche pas comme ça. Oui, après, si ça c'est bien rodé, après, vous le voyez même plus, vous appuyez même pas sur le bouton. On voit que du feu et on voit juste les petites alertes qu'il peut y avoir à corriger. Et ça, c'est vraiment le top quand vous arrivez ici à ce moment-là. Vous améliorez en plus au fur et à mesure tous les process en automatique. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Est-ce que c'est fait pour vous ou pas? En tout cas, si vous voulez aller plus loin, vous voulez vraiment découvrir Zapier et l'outil, je vous invite à une masterclass entièrement gratuite. Vous la trouverez sous la vidéo. Et moi, je vous dis à très vite de l'autre côté et je vous dis excellente journée à vous. Bye, ciao!